Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va avoir 3 configs gamer pour un budget de 500€, 800€ et 1200€. Donc récemment, la semaine dernière, j'ai fait une configuration, j'ai monté un PC à 550€, donc ça va être une variante pour commencer. Donc bien sûr les configurations vous les retrouverez dans la description pour ceux qui veulent. Et on attaque tout de suite avec la première configuration, c'est du Intel, le Core i3 8100. Alors les prix redeviennent corrects, ça fait vraiment plaisir, c'est un processeur 4 coeurs qui est à l'aise en gaming. Le prix est raisonnable, 126€, donc là ça fait plaisir, donc un bon processeur qui fait le travail. Attention, il n'est pas overclockable. En carte mère, on va à l'économie, on choisit un chipset H310, donc ici prix raisonnable, 69,89€. Une carte mère simple, il y a une carte son, il n'a pas de Wi-Fi, on peut mettre uniquement 2 barrettes de RAM sur les chipsets H310, donc si vous avez un budget supplémentaire, pourquoi pas acheter une B360, autrement celle-ci fera déjà le travail. Donc noir, MSI, c'est vraiment très simple, c'est du format micro ATX. Au niveau de la RAM, on prend une seule barrette de 8Go, donc DDR4 3000 à bon prix, 64,50€. Pour 10€ moins cher, j'ai vu de la DDR4 2133, mais c'est vraiment à déconseiller. Donc ici, vraiment très bien, ça permet de mettre une évolution pour plus tard, rajouter une deuxième barrette pour avoir 16Go. Si bien sûr vous décidiez de passer sur une carte mère B360, prenez directement un kit de 2 barrettes de 4Go. Au niveau carte graphique, on garde la même que sur notre config à 550€, donc d'ailleurs je mettrai aussi le lien en description pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont loupé cette vidéo. Donc la XFX RX 570 4Go, donc c'est une config qui pourra permettre de jouer à tous les jeux du moment, 1080p, au moins en qualité élevée à 60 fps. Donc très bonne carte graphique, vraiment puissante, c'est celle qu'on conseille en ce moment. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix dans l'entrée de gamme. Si vous voulez économiser une quinzaine d'euros, il y a les offres reconditionnées de chez Amazon, notamment la Sapphire RX 570 4Go. Donc ici vous avez un mois pour envoyer si ça vous convient pas. Donc souvent c'est des produits qui sont réemballés, mais en très bon état, donc 135€, ça peut valoir le coup également. En stockage, on part uniquement pour à l'économie sur un disque dur unique 7200 tours par minute de 500Go. Donc ici c'est un recertifié excellent état, moins de 20€, mais je vous conseille malgré tout d'acheter un petit SSD. Donc ici un petit 120Go à 24,49€, donc c'est un petit peu plus cher, donc on dépasse ici les 500€, mais par contre c'est beaucoup plus réactif pour installer Windows. Il y a vraiment une nette différence au niveau réactivité, notre navigateur internet, tout ça c'est beaucoup plus réactif, donc je vous conseille de rajouter 25€, donc on dépasse un tout petit peu notre budget de 500€, mais ça vaut le coup. En boîtier, j'ai choisi l'Aerocool Silon en version mini, donc très bien pour aller avec notre carte mère. Donc le prix entre 35-38€, donc ici 38,39€, donc je vous montre, ici c'est expédié et vendu par Amazon, donc ce que je vous conseille en général, livré le 12, donc 38,39€, donc beau petit boîtier sympathique avec le petit RGB qui se télécommande directement avec un bouton sur le dessus. Donc franchement moi j'aime bien ce petit boîtier sympathique, il n'a pas de cache alimentation malheureusement, autrement le look du tout bon. On peut rajouter ventilateur en façade, donc un ou deux, je vois pas trop, je l'ai jamais eu entre les mains, mais je pense que c'est deux, et dans tous les cas un sur le dessus qu'on peut rajouter, un 12 cm, il y a un 12 cm de fourni avec. Donc c'est un boîtier simple mais vraiment avec un super look, donc ici c'est très bien avec notre configuration, budget vraiment raisonnable. Je suis également tombé sur celui-ci, il s'appelle le Nua Nexus P3. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais il y a du verre trempé, il y a une bonne capacité d'intégration, c'est un format ATX, donc c'est un look un petit peu basique, mais ça peut être une base sympathique pour évoluer. Vous avez vu, il y a 3 emplacements pour ventilateur sur l'avant, plus de ça pour rajouter un ventilateur en plus sur le dessus, un ventilateur en extraction à l'arrière, donc je sais pas ce que ça vaut, mais le prix est raisonnable aussi, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent, 34,90€, ça peut être bien pour faire évoluer au niveau refroidissement, donc c'est une base avec du verre trempé en plus. Au niveau alimentation, on reste sur du classique à moins de 40€, on retrouve tout le temps la Corsair VS 450W. C'est une alimentation 80+, classique, donc white, avec des câbles qui sont vraiment pas beaux, c'est du non modulaire, c'est vraiment pas joli. L'avantage c'est qu'on la retrouve toujours à bon prix et c'est une alimentation de qualité à prix correct. Autrement, des fois il y a des promotions sur le VGA 450BT, dans ces cas-là je vous la conseille. Alors pourquoi je vous la conseille si on la trouve à moins de 40€? C'est parce que déjà elle a des câbles noirs qui sont quand même beaucoup plus jolis. En plus de ça, le rendement est un petit peu meilleur, 80+ bronze. Donc dans tous les cas, l'une ou l'autre sont vraiment très bien, mais petit avantage pour le VGA si vous la trouvez à bon prix. Donc ici, ça reste raisonnable, ça peut valoir le coup de mettre un tout petit peu plus, 46,80€. Je l'ai déjà eu entre les mains, c'est une très bonne alimentation. Donc plus qu'à monter ce PC. Donc j'ai fait un tuto récemment, bien sûr, vous retrouvez le lien en description et à la fin, vous pourrez cliquer dessus, comment monter son PC gamer. Et pour Windows, je fais confiance en ce moment au site URCDK. Donc c'est comme SCDK que je vous proposais, sauf que c'est le site anglais. Donc c'est un petit peu moins cher. On va ici tout en haut, on va cliquer sur France. Donc le prix de base 12,99€, le à clé Windows 10 Pro, donc il y a un petit code réduction de moins 20% qui m'ont donné sur Twitter, donc ce qui fait environ 10€ et des poussières pour la clé d'activation. Franchement c'est pas cher, je mets le lien également pour ceux qui veulent. Alors maintenant on va passer notre PC gamer pour 800€, donc une configuration sympathique. Ici ce sera plus pour jouer en 1080p ultra à plus de 60 fps, donc vraiment c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment, entre 750 et 800€.
c'est vraiment le top, à chaque fois je le dis, c'est vraiment excellent. Au niveau processeur, on est sur du Intel, parce que c'est bien de changer un petit peu. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent plus de configuration, sur mon site, vous retrouvez plusieurs tarifs, pas mal de Ryzen également, parce qu'ils sont à bon prix, donc n'hésitez pas à checker, souvent c'est la première ligne de ma description, donc n'hésitez pas à regarder les configurations. Donc on revient à notre processeur Intel, le Core i5 8400, qui revient à bon prix 200 € livré. Franchement, ça fait plaisir, c'est un seeker qui est vraiment à l'aise en jeu. À fréquence d'origine, il est supérieur à un Ryzen 5 2600, donc par contre, si vous overclockez votre Ryzen 5 2600, en jeu, il sera plus ou moins équivalent à un i5 8400. Donc franchement, celui-ci n'est pas overclockable, c'est un seeker qui est vraiment à l'aise en jeu, et en plus de ça, il a l'avantage de se mettre sur des cartes mères vraiment pas chères. Il passe sur un H310 pour faire des économies, mais ici on va choisir plutôt une B360. Donc j'ai choisi la B360 Gaming Arctic, qui est vraiment magnifique. Vous avez vu, elle est blanche, c'est parce qu'on va faire une configuration full white. Vraiment très jolie, franchement j'aime beaucoup cette carte mère, donc petit coupon à appliquer ici. Donc 110 € la carte mère, ça reste raisonnable. Elle a tout ce qu'il faut, une très bonne carte son, 4 slots de RAM, les ports M2, il n'y a pas de souci. Donc très bonne carte mère, vraiment jolie. Gestion du RGB, donc franchement sobre et esthétique. Si vous voulez économiser 40 €, il y a la solution avec le chipset H310M, donc cette fois-ci format micro ATX. Toujours pareil, on peut mettre que 2 barrettes de RAM. Carte son un petit peu moins bien, mais autrement, au niveau jeu, il n'y aura aucune différence. Pour le refroidir, j'ai choisi le petit Deepcool qui est vraiment sympathique, tout blanc, le Gamax 400, 32,99 €, compatible en plus de sa Ryzen, donc c'est vraiment un des derniers modèles. C'est sûr que le ventirad d'origine de chez Intel est vraiment pas terrible, celui d'AMD est un tout petit peu mieux, mais dans tous les cas, un système de refroidissement alternatif, ça fera largement mieux le travail. En plus de ça, le look sera présent, franchement, c'est pas mal. En stockage, nous sommes sur 8 Go de DDR4, donc ici la 2666. Bonne fréquence, le prix est vraiment pas mal, 61 € en ce moment, ça fait plaisir. Donc ce petit kit qui va bien se marier avec cette configuration. Au niveau carte graphique, j'ai choisi de mettre une RX 580 en version 8 Go. Donc franchement, très bonne carte graphique. Les ventilateurs, donc elle est noire avec du blanc transparent. Ça ira très bien avec notre configuration, donc prix raisonnable, 229 €. On retrouve quelques promotions sur les GTX 1060 6 Go dans les 200 €. Donc ce que je vous conseille, si vous comptez garder cette configuration, prenez une RX 580 8 Go. Donc pourquoi? Parce que souvent AMD suit mieux ses anciennes cartes graphiques au niveau des drivers, donc dans le temps ce sera un meilleur choix. Et si vous comptez changer rapidement de carte graphique, je vous conseille plutôt une GTX 1060 6 Go. Donc pourquoi? Parce qu'elles se revendent un petit peu mieux, elles ont un peu mieux la cote au niveau de l'occasion. Au niveau stockage, le petit SSD Crucial BX500 qui va bien, donc une version 120 Go. Si vous pensez être juste, prenez une version plutôt la version 240 Go, un petit peu plus chère. Dans tous les cas, excellent SSD, c'est l'un des meilleurs au niveau entrée de gamme. En stockage, on peut mettre 1 Tera de disque dur, donc le Toshiba P300 qui est vraiment sympathique. 44 €, souvent c'est dans les prix entre 40 et 45 € les disques durs d'1 Tera. Celui-ci est vraiment pas mal, assez silencieux. Ou sinon le Seagate Barracuda fait aussi très bien le travail. Ou Western Digital, mais prenez dans ce cas-là plutôt un 7200 tours par minute, parce que ce sera vos jeux qui seront installés dessus. Alors au niveau boîtier, nous prenons le très beau Calling Stronghold, qui est devenu en stock, à prix vraiment raisonnable, la version blanche 44 €. Ça fait plaisir, il est vraiment très joli, très sobre. Donc d'origine, il est fourni avec un ventilateur à l'arrière en extraction, mais vous pourrez en rajouter. Sur le dessus, soit deux ventilateurs de 12 ou 14 cm ou un radiateur de water cooling directement. Et en façade, on pourra en rajouter également 2 autres. Donc franchement, j'aime beaucoup ce boîtier, il est vraiment look satiné, bien un beau blanc, franchement c'est vraiment sympathique, ça fait pas entrée de gamme, ça fait une bon milieu de gamme, le prix raisonnable, 44 €, et pour notre configuration, ce sera vraiment top. Au niveau alimentation, on prend un bon milieu de gamme, une couleur Master 550 watts, la Master Watt 550, semi-modulaire, semi-passive, 80 plus bronze, donc franchement excellente, prix raisonnable, 57,99 €, ça convient très bien pour une configuration milieu de gamme. Donc cette configuration, environ 800 €. Petit bonus qu'on peut rajouter, ce sont des extensions de câbles blancs, donc c'est un petit plus, vous n'êtes pas obligé de l'acheter maintenant, vous pourrez l'acheter plus tard, pour 32,27 €, ça rajoute vraiment un beau look, d'ailleurs c'est ce que j'ai dans mon PC, c'est vraiment très joli, ça finit très bien ces petites extensions, donc le prix raisonnable, 32,27 € le kit. Et j'ai pas parlé du Wi-Fi, plus tard ceux qui veulent du Wi-Fi, c'est sûr c'est toujours mieux de brancher par câble Ethernet, mais pour le Wi-Fi, je vous conseille vraiment le PCI Express qui capte vraiment beaucoup mieux. Donc une qui est vraiment pas trop mal à look correct, parce qu'il y a des rouges, il y a des vertes, c'est vraiment pas joli. La TP-Link Archer T6E, dans les 40 €, elle est vraiment pas mal et ça capte vraiment très bien. On va passer maintenant à une configuration à 1200 €, donc à très bon prix. Ici on part sur du Ryzen 7 2700, donc c'est un 8 cœurs, 16 threads. Il est vraiment excellent, il est overclock
overclockable en plus, donc je vous conseille vraiment de l'overclocker pour obtenir vraiment des meilleures performances. Donc il est vraiment à l'aise en jeu, en streaming, en montage, en encodage, tout ce qui est applicatif, il est vraiment top hein, grâce à ses 16 threads, il est vraiment très très bien. Il y a un petit ventirad de fourni avec, mais on va mettre un petit alternatif. Si vous voulez économiser, bien sûr, vous pouvez l'acheter plus tard, hein, tout ce qui est ventirad ou water cooling, vous pouvez l'acheter plus tard en complément. Donc franchement, pour moi 300 €, pour moi c'est le meilleur processeur. Si c'est un PC destiné uniquement pour jouer, vous pouvez prendre un Core i5 9600K et une carte mère Z390 et garder tout le reste de la configuration que je vais vous présenter. Donc ici en carte mère, on prend le chipset B450 avec la ASRock Gaming K4. Franchement sympathique, hein. Je l'ai cette carte mère, 105 €, très bon prix. Elle gère l'adressable RGB, donc c'est le RGB 5V à 3 pins. Elle a vraiment tout ce qu'il faut, une carte son de qualité, un look sympathique, assez sobre. Franchement j'aime beaucoup cette carte mère, c'est sûr qu'on peut trouver mieux, mais il faudra rajouter 30-40 € en plus, donc le prix vraiment super raisonnable. Elle fait le travail, en overclocking, elle va vraiment pas trop mal se démerder, donc le prix vraiment sympathique, 104,89 €. Alors ici pour cette configuration, c'est sûr dès qu'on dépasse 1000 €, je conseille de mettre 16 Go de DDR4. En plus à prix raisonnable, donc 2 x 8 en 2666, 116 €, très bon prix de chez Corsair, franchement pas mal du tout. Au niveau carte graphique, je vous conseille l'excellente RTX 2060, donc franchement la version de chez Nvidia directement, la Founders Edition à très bon prix, 369 €. Petit test bientôt, comme vous voyez ici en haut, il y a la boîte, donc on va tester ça prochainement en vidéo, mais franchement c'est une excellente carte graphique, je vais pas trop spoiler, mais pour le prix c'est vraiment génial, donc 369 €. Ici on peut jouer en 1080p Ultra à plus de 100 FPS sans problème, ou alors du 1440p élevé. Donc très bonne carte graphique, elle remplace sans problème les GTX 1070. Elle est plus au niveau des performances d'une GTX 1070 Ti. En plus de ça, en ce moment, un jeu offert au choix entre Anthem et Battlefield 5. Et la livraison est gratuite en plus de ça sur le site d'Nvidia. Donc voilà, pas mal. Au niveau stockage, je choisis le SSD, le très bon MX500 de chez Crucial. Donc une version ici 250 Go pour un très bon prix, moins de 50 €. C'est le meilleur avec le Samsung 860 Evo, sauf que celui-ci en ce moment est moins cher. Donc moins de 50 €, ça vaut le coup. Franchement, c'est une très bonne affaire. En complément, on va mettre un petit disque dur 1 Tera de stockage, le même que tout à l'heure, le Toshiba P300 dans les 45 € environ. En boîtier, on reste chez Colink avec l'Observatory en version RGB, donc c'est de l'adressable RGB, le look vraiment monstrueux. C'est la même base que le Stronghold qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'il a 4 ventilateurs intégrés. Franchement excellent pour 74 €, c'est un excellent milieu de gamme. Avec ça, on va mettre une alimentation 80 plus Gold 550 watts. Ça suffit très bien pour cette configuration. Si plus tard vous comptez acheter une très grosse carte graphique vraiment qui consomme plus, prenez une version 650 watts. Sinon, 80 plus Gold, semi-modulaire, excellent rendement, très silencieuse, franchement c'est du tout bon, prix raisonnable, 76 €. Et pour finir, j'avais envie de placer cet excellent water cooling qui est vraiment magnifique, le prix un petit peu cher, 130 €, donc on dépasse un petit peu les 1200 €, mais le Deepcool Castle 240 est vraiment génial, avec la pompe miroir de toute beauté, donc au niveau performance il est dans la bonne moyenne, au niveau look il est vraiment très bien, il est très bien placé niveau look, comparativement à la concurrence, et au niveau silence il est vraiment très bien, il est très silencieux, donc franchement je vous conseille, un petit peu cher certes, mais il est vraiment excellent. Il est vraiment magnifique celui-ci, donc pourquoi pas brancher tous les ventilateurs, que ce soit du boîtier plus du water cooling ensemble pour faire un look vraiment magnifique. Donc c'est sûr qu'à 1200 €, on s'attend à avoir une configuration vraiment très jolie. Donc voilà pour ces 3 configurations gamer pour ce mois de février, donc n'hésitez pas à checker la description pour les retrouver. Donc prochainement aussi on regardera pour les PC portables gamer, on fera une sélection parce que ça fait longtemps que je l'ai pas faite, donc on fera un petit point sur ce qui est en ce moment sur le marché. En tout cas encore une fois merci à tous, à très bientôt, ciao bye.